Amoureux de la magie, bonjour. Là, je vais vous montrer un tuto super facile à faire. Donc, prenez vos cartes et rejoignez-moi. Alors, surtout, je l'adore particulièrement parce qu'il est très facile à faire et à réaliser devant ses amis en mangeant ou dans n'importe quelle circonstance. Donc, nous allons prendre un jeu tout à fait normal et nous allons le couper en deux. Ça nous le donne à un spectateur où nous nous demandons de faire la même chose que nous. C'est-à-dire, on va battre le jeu tranquillement, comme ça. Une fois que le jeu est battu, lui, il fait la même chose. Bon, là, on ne le fera pas parce que on n'a pas le temps. Enfin, bon, ce sera la même chose. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, normalement, ce que je ne fais pas, c'est que je vais vous montrer la carte que je vais lui donner. Donc, je lui donne une carte qui va glisser au milieu de son jeu. Comme ceci. D'accord? Lui, il me donne une carte, n'importe laquelle. On va prendre la première pour aller plus vite. Comme ceci. Note de pique. Que moi, également, que je glisse au milieu de mon jeu. Maintenant, je vais lui demander de couper. Je vais plutôt moi couper mon jeu. Et je vais lui demander de couper son jeu et de faire la même chose que moi. Simplement, en coupant son jeu, je vais lui demander de le mettre à l'envers, comme ça, sur mon jeu. Je prends mon tas que je mets à l'envers sur le sien. Et je reprends son tas à lui, que je mets à l'envers sur mon tas. Alors l'important dans l'histoire, c'est vraiment de montrer que mes cartes à moi sont à l'envers, les siennes à l'endroit, à l'envers et à l'endroit. Jusqu'à là, pas de mystère. Ce qui est intéressant, c'est que en faisant une passe magique comme ça, on va se rendre compte que non seulement toutes les cartes ont repris leur place, donc les cartes sont redevenues normales, sauf le 9 qu'on trouve ici et le 7 qu'on trouve ici. Ce sont exactement les deux cartes choisies tout à l'heure. Magique, hein?